Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition qui démarre avec le sommaire. Religion, le docteur Sondé Adelaja est arrivé en Côte d'Ivoire pour participer au programme organisé par Ouattara Mohamed Idriss Ministries et le Corps du Christ en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, visite de la ministre d'État, ministre de la fonction publique aux élèves de l'ENA. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie galvanise son secteur. Bienvenue, nous en parlions hier dans notre édition. Le docteur Sondé Adelaja est arrivé à Abidjan pour participer au programme organisé par Ouattara Mohamed Idriss Ministries et le Corps de Christ en Côte d'Ivoire. Le docteur Sondé Adelaja, orateur invité au programme organisé par Ouattara Mohamed Idriss Ministries et le Corps du Christ en Côte d'Ivoire, est arrivé hier pour apporter le message de Dieu destiné au pays et au monde, d'où le thème transformé pour impacter des nations. First of all, I want to say thank you to you and thank you to Bishop for arranging this interview. Tout d'abord, je voudrais vous remercier le Bishop pour cette interview. Because we are colleagues. Parce que nous sommes des collègues. I studied journalism myself. Moi aussi, j'ai étudié le journalisme. And so I like to interact with journalists. Donc j'aime beaucoup m'entretenir avec les journalistes. Especially doubters. People, a lot of journalists are skeptics. Et surtout ceux qui doutent, les sceptiques, les journalistes. Voilà. So I like to talk to journalists. Donc j'aime beaucoup discuter avec les journalistes. I used to work as a journalist in Russia. Parce qu'en Russie, je travaillais en tant qu'un journaliste. Et en Ukraine. Et en Bélarussie. So I appreciate the fact that the first thing I'm doing is to give an interview. Donc j'apprécie le fait que la première des choses que je fais, c'est de donner une interview. Now to answer your question. Maintenant, pour répondre à votre question. Why did I accept the invitation by Bishop Ouattara to come? Pourquoi accepter l'invitation de Bishop Ouattara de venir en Côte d'Ivoire? Several reasons. Il y a plusieurs raisons. There is a disciple of mine that I had in France. J'ai un disciple en France, Pasteur Gervais. Pasteur Gervais. And Pastor Simplice. Et Pasteur Simplice. They have been trying to make me to come to Côte d'Ivoire for a long time. Ça fait longtemps qu'ils essaient de me faire venir en Côte d'Ivoire. But we couldn't make it happen. Mais ça n'a pas pu aboutir. But then they decided, Pastor Gervais and Simplice wanted to see me. They came to see me in Brussels. Donc ils se sont décidés, ils sont venus me voir à Bruxelles. And I was not sure that I was Et je n'étais pas sûr que j'allais pouvoir venir. But then they spoke to me about this bishop that is not afraid. Mais ils m'ont parlé d'un bishop qui n'a pas peur. Because I am a revolutionary. Parce que je suis un révolutionnaire. And not too many people understand my perspectives. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend ma manière de voir les choses. When they spoke to me and said this bishop Mais quand ils m'ont parlé, is so dynamic, que ce bishop est dynamique, is committed, il est prêt, and is not afraid. Il n'a pas peur. He loves God so much. Il aime le Seigneur, il aime Dieu. He will receive you. He will take care of you. Il va te recevoir. He just wants God to use you. Il veut tout simplement que Dieu t'utilise pour la Côte d'Ivoire. Qu'à chaque fois que quelqu'un manages to do what other people have not done arrive à faire ce que les autres n'ont pas pu faire, it means there are secrets. Ça veut dire qu'il y a des secrets that person knows, que cette personne connaît. That makes them to do what other people have not done. Qui fait qu'ils peuvent faire ce que les autres n'ont pas fait. Some of those secrets Et certains de ces secrets are the things that will be released to us this week. Sont les choses dont je vais parler cette semaine. That will make embassy of miracles. Qui feront de l'ambassade des miracles. And the members of this church. Et les membres de cette église. To begin to reason and think. Et commencer à raisonner, à réfléchir in a way d'une manière. That will break every boundary. Qui va casser les barrières. Destroy all normal understanding. Qui va détruire la compréhension normale de l'Église. But to make them more effective. Qui feront qu'ils seront plus efficaces. For the kingdom of God. Pour le royaume de Dieu. They've never dreamt it's comme possible. Jamais auparavant. One day. Un jour. If people get the message I will bring. Si le peuple comprend le message que j'amène, there will be a fraction of members of this church in the parliament of il y aura une Côte d'Ivoire. partie de cette église qui seront dans le parlement de Côte d'Ivoire. There will be
Christians all over. Il y aura des chrétiens partout. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. So dans it's tous going les to be domaines. An engaging week. Donc ça sera une semaine merveilleuse. En Côte d'Ivoire, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a rendu une visite aux 295 futurs gestionnaires des ressources humaines de l'école d'administration. Cette visite avait pour objectif de montrer aux futurs gestionnaires l'importance de leur formation. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, rencontre les 295 élèves de l'École nationale d'administration ENA formés en gestion des ressources humaines et qui s'apprêtent à intégrer la fonction publique. La création de la filière gestion des ressources humaines s'inscrit dans le vaste chantier de modernisation de notre administration et le gouvernement a bien compris l'enjeu et a décidé de passer à une phase de professionnalisation de la gestion des ressources humaines. Pour une gestion optimale et professionnelle des ressources humaines de l'État, la création de cette filière s'impose. L'ENA se réjouit qu'avant que ces agents nouvellement sortis de l'ENA puissent intégrer l'administration, il y ait cet échange direct qui permettent aux uns aux autres de fixer les exigences de l'emploi et de fixer effectivement tout le rituel qui va donc encadrer le processus de l'intégration de l'administration. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, partage ses attentes sur la création de cette nouvelle filière. C'est important pour une organisation d'encadrer ses ressources humaines, de bien gérer la carrière de ces ressources humaines et de se donner des moyens pour que les ressources humaines soient épanouies dans tout leur parcours professionnel, qu'elles soient à même de donner le meilleur d'elles-mêmes pour répondre aux attentes de leur administration. Le décret de création de la filière en gestion des ressources humaines a été pris en Conseil des ministres en juin 2020. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire où le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a mis à contribution les experts du secteur pour concrétiser le désir de l'État de faire de ce secteur un axe prioritaire pour le développement du pays. Selon le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, même si les plans quinquennaux de développement définissent les activités stratégiques sectorielles, l'efficacité impose que ce cadre de référence puisse être alimenté à partir de contenus d'une portée plus large et plus longue. Une sorte de boussole relativement permanente. Pourtant, en ce qui concerne les axes de son département ministériel, en l'occurrence l'énergie et les ressources minérales, il manque un cadre de politique nationale structuré et intégré qui pourrait servir de schéma directeur immuable. Cette situation ne permet pas d'implémenter des actions cohérentes et durables avec des impacts optimisés. C'est ainsi que nous avons pris la décision de combler ce vide structurel en confiant à une équipe de consultants internationaux et nationaux constitués, des Africains de préférence justifiant de compétences et expertises établies, une mission d'assistance pour l'élaboration d'une politique nationale de l'énergie et des ressources minérales. Constat, cette étude commanditée par Mamadou Sangafoa Coulibaly s'écarte du schéma classique qui consiste à recourir à une firme internationale de conseil disposant d'un fonds d'études dans le domaine. Ce choix se justifie par deux raisons aux allures de points de précaution. En premier lieu, je voulais une étude totalement indépendante, axée sur les seuls intérêts du pays. L'indépendance des consultants vis-à-vis des divers centres d'influence de l'écosystème international m'est apparue primordiale pour la conduite des réflexions non orientées. En second lieu, la politique sectorielle de la Côte d'Ivoire doit être spécifique, distinctive et innovante. Pour la Côte d'Ivoire qui veut devenir un pays minier, un hub énergétique et une puissance pétrolière, le futur doit impérativement se bâtir sur le socle d'axes stratégiques que l'étude déterminera. Une mission difficile mais exaltante pour la quinzaine d'experts déjà au laboratoire.
Après avoir vécu la pire sécheresse de ces 40 dernières années, la Somalie connaît aujourd'hui une inondation soudaine liée aux fortes pluies. Cette situation critique a poussé l'État somalien à demander de l'aide. Plus de détails dans cet élément. Des milliers de personnes sont piégées dans des zones inondées à la suite de fortes pluies dans l'état du Jubaland en Somalie. Selon l'Agence humanitaire des Nations Unies, les autorités et les secouristes s'efforcent actuellement d'évacuer les habitants. Au moins 14 personnes sont mortes et 47 000 ont été déplacées. Les fortes pluies qui ont commencé le mois dernier ont fait monter le niveau de l'eau de la rivière Juba, provoquant des inondations dans des zones riveraines de l'État, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans un communiqué. Le ministre somalien de l'information Daoud Awes a déclaré que les inondations qui ont également touché les États d'Hirshabelle et du Sud-Ouest ont causé des dégâts considérables. Il a lancé un appel à l'aide, ajoutant que la situation était critique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a mis en garde contre un risque élevé d'inondation, en particulier dans la région de Gedo, dans le sud-ouest du pays. La Somalie connaît des pluies plus abondantes que la normale après avoir connu l'une des pires sécheresses de ces 40 dernières années. En tour d'Europe, avec cette information, l'Italie va délocaliser en Albanie l'accueil des migrants sauvés en mer, a annoncé Giorgia Meloni, première ministre du pays. Les centres construits en Albanie devraient notamment permettre de faciliter les procédures de traitement de demandes d'asile. L'Italie va ouvrir en Albanie 2 centres d'accueil pour migrants sauvés en mer. Les 2 structures doivent être opérationnelles au printemps prochain et pourront accueillir jusqu'à 39 000 personnes par an. Un premier établissement sera situé dans le port albanais de Schengen, où auront lieu les procédures de débarquement et d'identification. L'autre structure sera mise en place à une vingtaine de kilomètres dans la localité de Gjader, là encore dans le nord de l'Albanie. Les 2 centres seront placés sous juridiction italienne en collaboration avec les forces de police albanaises. La première ministre italienne précise que l'accord ne concerne pas les mineurs, les femmes enceintes et les personnes vulnérables. Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone che rimarranno in questi centri ovviamente il tempo necessario a poter velocemente espletare le procedure per la trattazione delle domande di asilo ed eventualmente ovviamente ai fini del rimpatrio. Depuis janvier, l'Italie est confrontée à un afflux de migrants. 145 000 arrivées enregistrées contre 88 000 en 2022 à la même période. Jusqu'ici, les appels de Rome à la solidarité des membres de l'Union européenne n'ont pas rencontré de grand succès. À l'occasion de la signature de l'accord, le Premier ministre albanais Edi Rama a déclaré que son pays ne faisait pas encore partie de l'UE, mais se comportait comme s'il l'était. En Italie, l'opposition au gouvernement de Giorgia Meloni dénonce l'accord signé avec Tirana et le décrit comme une violation flagrante du droit international. En athlétisme, la Kenyane Hellen Obiri a remporté dimanche le plus célèbre marathon du monde après un incroyable sprint final dans les rues de New York où l'Éthiopien Tamira Tola s'est imposé en solitaire chez les hommes avec un record de la course à la clé. L'Éthiopien Tamira Tola a remporté dimanche le marathon de New York en 2 heures, 4 minutes et 58 secondes, nouveau record de la course américaine. Parti avec le meilleur temps des engagés après les forfaits des favoris kenyans Evans Chebet et Geoffrey Kamworor, il a pris le devant pour faire la seconde partie de la course seul en tête. Il a terminé devant le Kenyan Albert Korir, vainqueur à New York en 2021, à 1 minute et 59 secondes, et devant l'Éthiopien Shura Kitata. Chez les dames, la Kenyane Hellen Obiri a remporté la course en 2 heures, 27 minutes et 23 secondes. À 33 ans, Obiri s'offre sa seconde victoire sur marathon cette année, 1 an après ses débuts sur la distance.
Nous finissons avec cette note d'information. Le docteur Sandé Adeladja est bel et bien à Abidjan pour participer au programme organisé par Ouattara Mohamed Idriss Ministries et le Corps du Christ en Côte d'Ivoire. Ne vous faites pas raconter ce moment. Venez massivement à la cathédrale des Miracles pour assister à ces différentes sessions qui vous seront proposées. Pour toute information, veuillez contacter le plus 225 07 59 200 200. J'ai eu un réel plaisir à vous présenter cette édition de l'information. Je vous souhaite à toutes et à tous, à vous, fidèles téléspectateurs de Miracle TV+, une bonne suite de programmes sur la télé qui transforme.